On m'a demandé de revenir sur le professeur Raoult. Il y a vraiment des forces très puissantes pour critiquer le professeur Raoult. On sort vraiment tout. Abordons certains de ces sujets. On reproche au professeur Raoult de fliquer, entre guillemets, ses infirmières en mettant des puces RFID sur elles, notamment dans leurs chaussures. Bien sûr, elles sont au courant de la chose, pour tracer toutes leurs activités pendant la semaine, ensuite d'analyser ce qu'elles ont fait pendant la semaine pour pouvoir améliorer leurs soins. Alors, dans le domaine professionnel, je pense qu'il est bon, vu que, en finalité, c'est pour sauver des vies humaines, il est bon de pouvoir améliorer les soins d'une infirmière, de vérifier si l'infirmière fait bien toutes les étapes qui sont indiquées dans le protocole, si les infirmières lavent bien leurs mains avec l'alcool, vont bien au lavabo pour se laver avec du savon, font les soins comme c'est prévu, de telle manière que les gens soient sauvés. Je pense que dans le domaine professionnel, il n'y a pas trop de crainte à avoir de mettre des puces RFID dans la vie professionnelle, ce qui était le cas depuis le Taylorisme ou le Fordisme, lorsqu'on surveillait les ouvriers pour optimaliser leur temps de travail. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans les excès comme Charlie Chaplin dans son film sur les excès de l'industrialisation et le travail à outrance en traitant les gens comme des machines. Mais je crois que certaines infirmières sont tout à fait conscientes de la chose et sont d'accord de faire ce genre de travail pour améliorer la santé des patients, sauver des gens qui meurent actuellement. Donc les mass médias cherchent toutes les petites bêtes dans le professeur Raoult pour critiquer le professeur Raoult. Pour moi, c'est bon signe. Ils vont même jusqu'à la vie spirituelle et privée du professeur Raoult. C'est intolérable. Déjà, ces attaques soi-disant psychiatriques pour traiter le professeur Raoult de malade mental, c'est intolérable. On revient dans le soviétisme le plus primaire. Et les attaques maintenant se placent au niveau religieux. C'est pas parce que le professeur Raoult a une épouse juive, a des enfants qui vont dans une école juive, qu'ils ont une foi juive. Cette foi juive est tout à fait respectable. C'est la liberté de conscience qui est très chère à nos cœurs de Suisse. Nous avons le droit d'avoir la liberté de conscience, la liberté de foi, de croyance. Et je trouve incroyable que ces milliardaires se permettent de critiquer le professeur Raoult, qui a un respect pour la religion juive et qui, malgré ce respect ou grâce à ce respect de la religion juive, a le courage de résister à ce monde absurde, grotesque, où on veut laisser mourir des milliers de personnes, ce sera peut-être des millions de personnes, alors qu'on a un protocole de soins qu'il a mis au point avec d'autres docteurs en Chine, aux États-Unis, même en Algérie, ils pratiquent ces méthodes. Les Russes fournissent la quinine nécessaire pour soigner les malades dans le monde entier, en Afrique, en Algérie notamment. Je trouve incroyable que ces milliardaires lâchent leurs chiens de journalistes payés. C'est incroyable qu'on écoute, mais arrêtez de regarder la télévision, arrêtez de lire ces journaux, mettez-les à la poubelle. Je trouve qu'il y a une caricature qui est très sympathique. Dans les mesures de prophylaxie contre cette pandémie, lorsque vous avez regardé leur télévision, leur sale canot de télévision, allez vous laver les yeux. Car vous salissez l'âme, vous salissez votre être profond. Résistez-leur, mettez vos télévisions à la poubelle, arrêtez, allez sur Internet, ne soyez pas naïfs non plus, sur Internet il y a des fausses nouvelles aussi, donc ayez un esprit critique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à des gens indépendants, comme nous avons en Suisse des réseaux de personnes indépendantes qui réfléchissent. Réfléchissez, analysez, critiquez, ne tombez pas dans les panneaux de des manipulations, des fausses nouvelles, des fausses informations, des fake news, comme le dit Trump. Il a raison. La plupart des nouvelles dans les médias mainstream, c'est de la merde. Excusez-moi d'être un peu vulgaire. Merci de m'avoir écouté.